Donc, on va déterminer le schéma mécanique de la poutre PO2, donc celle-ci, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va reprendre comme charge? Celle-ci. Pour le moment, on ne connaît pas la valeur P, c'est-à-dire on va avoir une charge répartie, c'est-à-dire tout le poids même de la poutre, hein, la fameuse charge G, et puis on va déterminer la charge Q en fonction de ce qu'il reprend. Donc, on va déterminer la largeur de reprise. Largeur de reprise, c'est la largeur de plancher que reprend la poutre. Alors, là, j'ai un plancher qui, d'ici, alors de l'extérieur jusqu'au poteau, mesure 4 mètres 30. Ce qui est donné ici, 4 mètres 30. Donc, de ces 4 mètres 30, je me rends compte, 2 mètres entre voilà, plus clair. J'ai 4 mètres entre poteaux d'ici à ici. Excusez-moi, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Voilà. Donc sur le schéma, ce qu'on a voulu représenter, c'est que comme j'ai deux longueurs initiales, c'est-à-dire que j'ai 4 mètres d'ici à ici, plus 4 mètres d'ici à ici à nouveau entre poteaux, donc j'ai quelque chose qui est symétrique. Donc le poteau, la poutre du milieu va reprendre, j'allais dire, ce demi-plancher là, plus ce demi-plancher. Voilà ce qu'elle va reprendre. Donc ça veut dire qu'au total, j'ai les 30 cm de la poutre en elle-même, plus 2 mètres d'un côté et 2 mètres de l'autre. J'espère que je suis clair. Voilà. Donc la moitié de 4 mètres, 2 mètres ici, la moitié de 4 mètres, 2 mètres là. Donc elle va reprendre 2 mètres ici, plus 2 mètres là, plus la largeur de la poutre, 4 mètres 30 de largeur. Voilà. Donc, cette largeur est perpendiculaire à la longueur de la poutre. Bon, voilà, hein, c'est donc la demi-surface, on va dire, entre une demi-portée. Donc, elle est égale à la portée divisée par 2. La portée, c'est la longueur entre chaque appui. J'ai 4 mètres de portée entre les deux poutres, hein, c'est le vide, la portée c'est le vide, donc divisé par 2, 2 mètres. J'insiste lourdement, mais c'est vachement important à comprendre ce truc-là, hein, c'est la base. Voilà. Donc on va calculer les charges permanentes, G, et les charges d'exploitation, Q, appliquées à la poutre. Donc là, on a dessiné en fait ce que reprend la poutre, il nous reste à calculer tout ça, qu'est-ce que ça va représenter comme charge. Pour ça, on va représenter les calculs dans un tableau pour clarifier le truc. Voilà. Donc, désignation, j'ai le poids propre du plancher, le poids propre de la poutre et les charges d'exploitation. Donc, le poids propre du plancher, c'est les 4,30 m de long par 1 mètre. Le chargement est calculé par mètre linéaire de longueur de poutre. Donc, en fait, je vais calculer ce que va reprendre, non pas toute la poutre, mais un seul mètre linéaire de poutre. Hein, voilà l'idée. Donc, par 0,15, c'est l'épaisseur du plancher, que multiplie 25 kN par mètre cube, ça c'est le poids volumique du béton armé, je considère 2 tonnes et demie, donc 2 tonnes et demie, ça c'est le poids, 2 tonnes et demie, ça fait 25 kN. Donc 25 kN par mètre cube, de façon à ce que mes unités soient homogènes. Et j'obtiens une charge G de 16,13 kN par mètre linéaire de poutre. Hein, j'ai considéré pour un mètre linéaire de poutre. Donc, sur la poutre. Le poids propre de la poutre, 0,30, c'est la largeur de la poutre, par 1 mètre de longueur de poutre, par 0,50 qui est la hauteur de la poutre, par 25 kN par mètre cube parce qu'elle est en béton aussi, ça représente 3,75 kN par mètre linéaire de poutre. Voilà. Alors, au total, j'ai une charge G de 16,13 kN par mètre de plancher, plus 3,75 kN par mètre de poutre, ça me fait au total 19,88 kN par mètre linéaire
plancher plus poutre. Les charges d'exploitation, 4,30 m, toujours pareil, la largeur, par 1 mètre de long, par 2,5 kN par mètre carré. Charges d'exploitation qui nous sont données, là on est parti sur 250 kg par mètre carré. Voilà, donc ça c'est une donnée que l'on a par un ratio. Voilà, ça correspond à 10,75 kN par mètre. Voilà. Donc j'ai des charges G de 19,88 kN par mètre et des charges Q de 10,71 kN par mètre. Voilà d'abord dans un premier temps.